Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Clara Morgan dans La Série. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous recevoir au Grand Beau à Paris, à 2 pas de la maison de la radio. Exactement. Alors pour débuter cette discussion sans filtre, je souhaite Clara que tu nous parles de Clara Morgan. Qui es-tu vraiment ? Oh là 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 là, mais ça c'est une question piège. Comment se décrire soi-même ? Il faut avoir une sacrée vision extérieure. Moi je me vois comme une petite Marseillaise qui rêvait énormément sans trop de moyens à part son immense ambition et qui, de par les opportunités, puis le travail, puis beaucoup d'énergie, a réussi à réaliser ses rêves. Clara, face au miroir de La Série que je te montre, que vois-tu ? Ah, je vois une femme de 42 ans, très épanouie, qui rêve éveillée parce que jamais dans ma vie, même si j'ai cru très fort, je n'aurais pu imaginer l'alignement des planètes aujourd'hui que je vis, parce que c'est vrai que voilà, j'ai une petite fille de 7 ans qui est merveilleuse, j'arrive à être beaucoup avec elle parce que c'est ma priorité, et en même temps du coup j'ai choisi d'aller vivre à Aix-en-Provence parce que je voulais qu'elle ait une belle enfance. J'avais du mal à imaginer comment on pouvait grandir à Paris, donc je suis partie. J'ai cru au départ que le monde allait s'écrouler, parce que quand on habite à Paris et qu'on quitte cette ville incroyable, on se dit qu'on part à la retraite et que tout est fini, alors que moi tout a véritablement commencé parce que j'ai structuré ma vie, parce que je me suis mise à vraiment travailler de façon très intelligente. Il fallait beaucoup d'organisation. Il se trouve que mon cabaret a explosé en 6 ans et qu'aujourd'hui je réussis à faire le tour de France devant des gens qui décident de venir me voir. Je trouve ça toujours incroyable. C'est vrai que je suis entourée d'artistes de très haut niveau et qu'on a créé un très beau spectacle qui commence à faire ses preuves. Donc voilà, une femme, une mère, une chef d'entreprise, une artiste, c'était mon rêve, oui, mais même pas touchable à mon avis. Une transition facile pour moi, tu parles de ta fille. Justement, que dirait aujourd'hui la femme, Clara Morgan, à l'enfant que tu étais ? Oh, j'aimerais beaucoup me donner du courage, parce que j'avais énormément d'énergie et beaucoup de rêves, et j'ai foncé parce que je ne voulais pas me retourner et je voulais y croire. Un petit peu d'énergie en disant, tu sais, tu vas vivre des moments où tu penseras que tout est fini, où c'est difficile, ou que tu n'y arriveras pas, mais ne désespère pas, parce que le chemin est beau et en vaut la peine. Ouais, vraiment, ça m'aurait encouragée. Et la petite Clara était une adolescente heureuse. Oui. J'ai bien dit une adolescente, pas une enfant. Ah non, adolescente, oui. Non, pas tellement. Justement. Adolescente, ça a été très difficile. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai un énorme problème, et qui est encore le cas avec l'autorité, et j'ai choisi de ne jamais avoir de patron, et j'ai choisi de réaliser mes rêves et de pouvoir être totalement libre. La liberté, ça a un prix, c'est que on n'a pas la sécurité de l'emploi, des gens, on les choisit, ils nous choisissent. Quand on est adolescent, on ne sait pas comment l'obtenir, parce que le grand principe, c'est qu'on a des parents qui nous disent quoi faire, un système éducatif, et j'étais inadaptée à ça, donc j'ai quand même été jusqu'au bac+2 avec un petit BTS action commerciale qui m'a beaucoup servi d'ailleurs, mais j'ai eu beaucoup de problèmes parce que c'est vrai que je suis une petite blonde aux yeux bleus, donc on s'y attend pas, mais ça a réveillé chez moi énormément de colère, parce que j'ai trouvé très rapidement que les choses étaient injustes, qu'on était des humains même jeunes, et qu'on n'avait pas à nous imposer tout un tas de choses. Donc j'ai été rebelle très rapidement. Quel a été ton meilleur moment dans ta vie ? Oh, ça a été la naissance de ma fille, parce que je voulais être mère, véritablement. Je pense que j'ai un cœur de mère, mais par contre mon travail a tellement pris le dessus que je n'avais pas le temps en fait, et j'ai fait ma fille assez tardivement, à 34 ans, parce qu'on m'a dit que c'était impossible en fait. On m'a dit que je ne pourrais pas. Et c'est vrai que l'urgence, je te les donnerai hors l'antenne. Hors antenne. Car non, beaucoup de femmes peuvent se retrouver à travers ton propos. C'est juste parce que j'ai pas tellement envie d'étaler ça, mais c'est vrai que c'était un problème physique, médical, mais ce que je voulais dire surtout, c'est que ça m'a alertée sur l'urgence, et que je me suis dit à ce moment-là, ok, si c'est impossible, c'est maintenant, et ça doit devenir ma priorité, parce que mon travail a toujours été ma priorité, pas ma vie personnelle. Et là j'ai changé
pour la première fois de ma vie, j'ai dit ok, je mets mon travail sur pause, chose que je n'ai jamais su faire, et je rentre dans un système compliqué qui n'a pas d'assurance en plus de réussite, mais c'est un chemin que je me dois de faire parce que je sens qu'au fond de moi, il y a une mère qui sommeille et je... Même si j'ai toujours retardé l'échéance, le but ultime, c'est ça, à la fin de la vie, je ne veux pas me retrouver sans connaître cette expérience qui doit être la plus grande expérience humaine de femme, de mère. Et j'ai mené cette bataille et je l'ai gagnée. Et le jour de la naissance de ma fille, ça a été le ciel qui m'est tombé sur la tête, comme un miracle. Clara, tu es mariée depuis 2012. Et bien justement, c'est un vrai cap à surmonter, les 10 ans de mariage. Non, on a eu des caps beaucoup plus compliqués que les 10 ans. Aujourd'hui, on arrive à un stade. Alors, c'est jamais facile. Une vie de couple, évidemment, c'est semé d'embûches et de voilà. Il faut se caler, il faut comprendre qui on est déjà soi-même et puis l'autre pour voir si on peut passer toute une vie ensemble. Et moi, la réponse aujourd'hui est oui, parce que on arrive à faire tous les deux des choses qui vont vers l'autre, mais sans se dénaturer nous-mêmes. C'est-à-dire que je suis persuadée aujourd'hui que je finirai ma vie avec mon mari, parce que ce qu'il m'offre n'a pas de prix. C'est une liberté d'être qui je suis. Et je pense que c'est ça le gros problème des couples en général, c'est que on veut changer l'autre. Et quand on rencontre quelqu'un qui ne veut pas nous changer, mais plutôt nous pousser à être qui on est, on l'aime à vie. Pour Jérémy, Clara Morgan, l'artiste, la femme publique, est-elle facile à supporter? Alors, je pense pas qu'il se pose cette question. Je pense que c'est. Mais moi, je me la pose. Emma, la plus compliquée à gérer, c'est mon prénom. Je m'appelle même Emmanuel, mais comme c'était déjà pris, tu vois, j'ai choisi. Bon, je voulais tout choisir, tu vois, dans ma vie, même mon nom. Même s'il aime beaucoup la femme que je suis, je pense que je suis pas facile à vivre, parce que comme je suis une créative et que je suis tout le temps au téléphone, là, je suis en train de créer un nouveau spectacle. Avant ça, je crée un nouvel album qui va appuyer le spectacle. J'ai tout le temps la tête qui est complètement dans l'univers global, en fait. Donc la vie quotidienne n'est pas facile avec moi. Je perds mes clés, je perds mon téléphone. Les choses de la vraie vie sont un fardeau pour moi. Il faut pas que je le prenne non plus pour mon assistant, parce que ça ne l'est pas. Et lui, il rattrape tout. Je pense que je ne suis pas facile à vivre dans ce sens-là. C'est que je ne suis pas vraiment sur Terre, quoi. D'où vient ce désir de rester toujours dans la lumière? Eh bien, je ne sais pas. Vraiment te répondre à ça. Ce que je sais, c'est que j'étais une petite fille qui aimait, comme beaucoup de petites filles d'ailleurs, chanter, danser, etc. C'était un rêve d'enfant. Moi, je crois beaucoup au destin, à l'univers et aux énergies qui attirent les gens, qui les séparent, et à des chemins qui s'éclairent devant vous. Et moi, j'ai clairement un chemin qui s'est allumé et que j'ai suivi. Et c'est très étrange, mais toutes les choses que j'ai faites m'ont semblé évidentes. Et encore aujourd'hui, je ressens tout de suite le oui ou le non, si je dois le faire ou pas. C'est incompréhensible, inexplicable. Du coup, je me suis beaucoup intéressée à la spiritualité un peu plus récemment. J'ai entendu une version qui m'a parlé. En fait, on dit qu'il y a deux façons de réfléchir, d'avoir un avis. Il y a la pensée du cœur. En fait, c'est la pensée première qui est instinctive et immédiate. C'est-à-dire que vous avez la réponse immédiatement et elle est souvent vraie. Et lorsqu'on la réfléchit, donc elle a le temps de monter dans le cerveau, et là, ça va être une pensée plus tranquillisante. On va poser le pour, le contre, plus réfléchi. Et en réalité, c'est là où on peut vraiment se tromper. La première pensée, si on arrive à l'entendre, on est presque sûr de pas se tromper. Et sans le savoir, je pense que j'ai énormément écouté la première pensée du cœur, la plus instinctive. Clara, aujourd'hui, tu portes quel regard sur notre société? Je fais toujours très attention à ce que je dis en interview. Oui, ça, je m'en suis rendu compte, mais tu te livres plutôt bien. Oui, mais parce qu'il faut quand même toujours jauger. Tu fais attention à quoi? Il faut jauger parce que on a quand même envie d'être soi, de ne pas mentir aux gens, parce que pendant un moment de ma vie, je me suis tellement protégée que je pense avoir été double pendant très longtemps. Il y avait, tu parlais d'Emma, Emmanuel, et il y avait Clara, et vraiment j'avais une façon de parler très lissée, et en fait je me suis ennuyée moi-même, et je me suis dit mais attends, mais ces phrases, c'est des phrases toutes faites, et ça me plaît plus d'être ça. Ou j'arrête, ou je veux vraiment plus phaser entre mon image et qui je suis vraiment. Donc ça a changé aussi quand ma fille est née, parce que tu sais, tu te poses la question de qu'est-ce qui va rester de toi, toutes ces choses-là. La trace que tu vas laisser, l'héritage. Et donc aujourd'hui, je me laisse la possibilité de parler vraiment librement, mais c'est vrai qu'il y a des sujets aujourd'hui dont on ne peut pas parler, dont on ne peut pas donner son avis. Quel regard portes-tu sur ces plateformes
qui permettent de vendre du contenu à caractère sexuel, qui séduisent de plus en plus de jeunes et qui pour certains deviennent des millionnaires très vite. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui sont aigris par tous ces jeunes qui gagnent énormément d'argent pour eux sans travailler. J'ai entendu Mathieu Delormeau et plein de gens parler de ça récemment. Et je pense que ça a toujours existé dans plein de métiers différents, qu'il faut pas être jaloux des choses qui arrivent et qui ne font pas partie de notre génération. Moi je suis pour l'évolution, l'ouverture d'esprit. Avant, il y avait des femmes qui donnaient leur corps de façon discrète à des hommes plus riches. Alors je dis ça, c'est pas très féministe parce que je pourrais dire l'inverse. Il y a des hommes qui donnaient leur corps à des femmes plus âgées. Ok, ça existe, c'est plus rare. Donc voilà, c'est pas très féministe à dire, mais aujourd'hui, je trouve ça plus féministe de pouvoir vendre ce qu'on a envie de vendre de soi, c'est-à-dire son corps, si tu parles des plateformes comme Mime, etc., mais de façon totalement virtuelle. Oui. Et je trouve que c'est moins engageant de le faire virtuellement que de le faire physiquement. Ça met les femmes moins en danger dans des situations où elles peuvent être agressées, violées, tout un tas de choses. Et si elles ont envie d'exploiter leur corps, elles emmerdent le monde parce que ça leur appartient au bout d'un moment. Donc personne ne peut juger ça. Tu parlais de danger. Mais aujourd'hui, les dangers auxquels s'exposent ces créateurs de contenu, ce sont lesquels? C'est une femme qui prend l'habitude, par exemple, de poser pour Mime et qui gagne très bien sa vie d'un coup, parce que c'est vrai que les 2-3 000 euros sont très faciles à faire pour une femme aujourd'hui sur ces plateformes, simplement avec des photos nues, qui sont pas forcément du porno ou ce genre de choses, elles peuvent avoir du succès. Eh bien, si elles ont un problème dans leur vie, qu'elles se mettent à grossir, qu'elles se mettent, leur modèle économique s'effondre entièrement, c'est difficile de vivre de son corps. Et je parle de ça et je m'y connais parce que tous les matins depuis 30 ans de ma vie je me pèse et je fais beaucoup de sport et je mange bien et c'est un rythme de vie de pouvoir monter sur scène, de pouvoir poser, de pouvoir s'exposer et pas tout le monde a conscience du travail que c'est et je pense que c'est bien parce que certains vont s'en rendre compte. Et que dit ce phénomène justement sur notre société? Simplement qu'on avance. Pour moi rien ne change, c'est-à-dire que les gens qui sont pudiques le resteront, les gens qui sont ok pour vivre avec d'autres attributs, leur corps le font aussi, mais là c'est plus public, c'est plus ouvert, c'est plus honnête. Je trouve que ça ne dit rien de spécial, que le monde malheureusement ne change pas tellement, les gens non plus, simplement les outils qu'on utilise oui, eux évoluent. Je vais céder le micro à Adam. Adam a une question à te poser, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Alors bonjour Clara. Bonjour. Tout d'abord très enchanté de vous rencontrer l'icône française que vous êtes. Étant un grand fan de la saga Scary Movie, oui. C'est là que je vous ai aperçu la première fois. Et j'ai aujourd'hui l'honneur de vous rencontrer face à moi. Donc je remercie Laurent de m'avoir permis de vous poser une petite question sur cette interview. Génial. Laquelle est la suivante. Je suis curieuse du coup. Eh bien voilà, j'ai un petit frère ayant l'âge de votre petite fille qui a 6 ans et donc reste encore un petit être innocent. Et je tiens à vous demander si vous craignez pour son avenir dans la société dans laquelle nous vivons, car je me pose beaucoup de questions pour mon petit frère. Et étant âgé de la vingtaine, car nous les jeunes voyons un avenir difficile. Oui, et ça nous aussi. Alors nous les moins jeunes, on voit bien les problèmes qui sont les nôtres. Pour moi le plus grand problème reste le problème écologique, parce que je trouve que c'est une course contre la montre. Soit on y arrivera et on aura l'intelligence de changer, d'évoluer. Je pense que vous êtes une génération qui a compris l'urgence. Nous, non. Je vois bien les gens qui sont autour de moi tiennent tellement à leurs habitudes qu'ils ne sont capables de rien changer. On a toujours l'espoir que les jeunes voient les choses autrement. Je pense que ça peut être le cas. Soit la race humaine aura l'intelligence de rapidement s'adapter pour sauver la planète, soit la planète nous rattrapera avant. Donc c'est une course contre la montre qui est évidente. Moi c'est pour ça que j'ai peur pour ma fille. Maintenant en ce qui concerne l'humanité en elle-même, je pense pas qu'elle soit meilleure ni pire qu'avant. Je pense que les grands problèmes sont ceux d'avant. Quand je pense à l'avenir de ma fille, je me dis qu'une chose, c'est j'espère qu'elle trouvera l'amour. Parce que j'ai vécu seule, j'ai vécu accompagnée, j'ai vécu des histoires difficiles et aujourd'hui je vis l'amour, le vrai. Et je me rends compte que quand on vit les choses à deux, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, une vanne, un truc drôle, un truc triste, je m'empresse de prendre mon téléphone et j'ai cette fraîcheur d'appeler mon mari, de lui écrire un message pour partager le truc. Et je trouve que quand on partage les choses, alors que ce soit d'ailleurs en amour ou en amitié, on peut étendre la chose. Mais rien n'a de vraie saveur et même pas le succès quand on le vit seul. Donc je pense qu'on
On est toujours dans un monde où on s'aime et c'est ce qui est le plus important. Merci Clara. Très belle question, très belle réponse. C'est un exercice, je trouve intéressant. Merci Adam d'être venu te prêter au jeu de cet exercice avec beaucoup de talent et de sensibilité. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça, c'est l'essentiel. Le regard de ceux qui nous aiment nous porte, n'est-ce pas? On a envie de toujours remplir leurs yeux d'étoiles. L'essentiel, c'est les gens qui nous aiment. Bah, je trouve. Et uniquement les gens qui nous aiment. Après, c'est toujours bateau de le dire, mais... Non, mais c'est important. Mais je m'en fiche, je pense qu'il faut le faire. Clara, tu sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Clara, pour terminer... Ah, mais ça aurait été bien de finir là-dessus. Mais alors, on pourrait presque terminer là-dessus, mais il y a toujours une question, puisque tu vas t'adresser à celles et ceux qui nous font le plaisir de nous écouter. Oui. Quel message souhaites-tu partager avec eux? Écoute, on me demande souvent quel est le secret de ma carrière qui est quand même très original. J'ai une réponse assez simple. Si on met de la bienveillance, de l'énergie positive, du cœur dans ce qu'on fait, qu'on n'a pas envie d'écraser, et simplement de suivre ses idées, son chemin, et qu'on s'y tient, parce que la passion, doublée de volontarisme et d'énergie positive pour y arriver, je pense qu'il n'y a rien de plus fort dans ce monde. Personne peut lutter contre la confiance que vous mettez en vous-même. Personne. Clara Morgan, merci beaucoup. Porte-toi bien et sois intensément heureuse. Pareil. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier. Portez-vous bien et soyez intensément heureux.